Muriel, cette semaine, on parle du copyright madness. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous définir ce que c'est, qu'on campe le décor? Bien sûr, parce que je parle parfaitement anglais. Donc le copyright madness, en fait, c'est la folie ou le dérapage des droits d'auteur, des brevets, des marques. Et donc voilà, je vais vous parler de ces titulaires là, de ces droits d'auteur qui abusent, usent et usent encore, plus encore en ce moment, leur copyright. Ouais. Un exemple, plusieurs même. Alors justement tout à l'heure je vous ai donné donc un petit indice, donc le 4 heures. Avec 4. C'était pas bon. Oui, on parle de pitch beaucoup en ce moment. C'est le bad buzz, on va dire, du moment parce que on va dire la marque a déposé le nom de pitch et a fait savoir aux startups qu'il était désormais impossible pour elles d'utiliser le terme pitch. On va peut-être juste dire que c'est l'entreprise de brioche Pasquier, enfin la petite brioche. Oui, les brioches Pasquier. Alors bon, évidemment, c'est pas l'entreprise de brioche qui a appelé, c'est leurs avocats. Mais bon, on se demande, pourquoi. Enfin, on va jusque là. Quoi. Donc ça veut dire que ce mot pitch ne peut pas être utilisé dans n'importe quel événement que ce soit. Ne pourrait pas être. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont être procéduriers? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? En tout cas, ils ont déposé pitch dans plein de catégories et ils sont allés jusqu'à le déposer quand même dans les armes à feu. Donc c'est intouchable. Donc voilà. Donc si vous voulez un pistolet pitch, c'est impossible maintenant. Et alors vous avez un deuxième exemple avec Post-it. Post-it, oui, Post-it. En fait, c'est Le Monde qui en parle. Il a tweeté ça. En fait, ils ont été appelés par la société 3M, qui est dépositrice de la marque et qui a dit, à partir de maintenant, on veut plus entendre, on veut plus lire Post-it dans vos articles. Et donc, Le Monde a cherché et ils ont trouvé un mot français pour le dire. Donc, les petits triangles qui collent ou pas, ça dépend de la surface. Et donc, ce serait béquet. Voilà. Moi, j'ai appris aussi à ce mot. À l'échelle française, il y a aussi un autre exemple. Oui, à l'échelle française, parce que ce n'est pas que les grandes marques multinationales. Vous connaissez peut-être le magazine Cosette. Qui est un magazine qui, depuis quelques mois, fait savoir qu'il est en difficulté financière, qu'il allait s'arrêter, qu'il allait peut-être reprendre. Et en fait, on a appris qu'un des cofondateurs avait déposé la marque et le mot Cosette, ce qui empêche le magazine d'être repris par quelqu'un. Et le cofondateur a dit, moi, je veux bien que le magazine soit repris, mais à partir du moment où vous me payez 100 000 euros par an. Donc, le cofondateur n'a pas réussi, on va dire, en étant un petit peu dur avec lui peut-être, mais il n'a pas réussi à amener à la rentabilité son magazine. Par contre, peut-être que rien qu'avec la marque, il va réussir à être rentable, quoi. C'est incroyable, quoi. J'ai le droit de revenir sur le coup des pitchs ou pas? Mais absolument. Non, parce que pour nous, dans le cinéma, en fait, je ne sais pas. C'est ça la question. Non, mais dans le cinéma, parce que des pitchs, nous, il y a énormément d'événements qui sont des pitch dating. Maintenant, c'est un mot hyper utilisé pour des auteurs pour présenter leur projet à des producteurs, à des diffuseurs. Ça. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pareil. Casse-tête. Voilà. Donc, tout le monde. Faut trouver un autre mot? On n'en sait rien, c'est les avocats de Pasquier qui pour l'instant prennent leur téléphone, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et Muriel, donc juste pour aller plus loin, pour ceux qui ont un peu cette curiosité-là, il y avait un site internet que tu voulais donner très très rapidement. Très rapidement, en fait, j'ai trouvé ces infos-là sur le site Numérama, qui fait toutes les semaines un répertoire de tous ces copyright madness, et vous pouvez autrement utiliser le hashtag copyright madness. Merci Muriel.